Bienvenue sur la chaîne Les mains à la pâte. Nous allons cuisiner aujourd'hui une tarte au saumon et au poireau. Elle sera parfaite aussi bien pour un dîner accompagné d'un potage léger aux légumes que pour un repas à emporter, ou bien, et pourquoi pas, pour une tablée festive. Facile à préparer, jolie et délicieuse, elle a tout pour apporter du plaisir et du bonheur dans vos assiettes. Tout d'abord, j'ai enlevé la peau de mes 6 pavés de saumon, mais il faut savoir qu'en taillant des morceaux un peu plus petits, 5 pavés de 110 g environ suffiront également. Maintenant, il faut saler le saumon, puis le parsemer avec des herbes de Provence ou une autre épice de votre choix. Faites retourner les pavés afin que le sel et l'épice s'imprègnent de façon homogène. Mettez le poisson de côté. Prenez une grosse tige de poireau lavée et séchée. Commencez à la découper. D'abord en fines lamelles, puis en tout petits cubes. Émincez toute la tige de cette façon. Transvasez sur une poêle avec de l'huile chaude. Mélangez et faites revenir pendant 10 minutes environ. Pensez à saler et poivrer pendant la cuisson. Au bout de 10 minutes, enlevez les poireaux du feu, transvasez-les dans une assiette et réservez. Découpez une petite courgette en fines lamelles. Transvasez dans une assiette et réservez. Sur une plaque de cuisson, déposez une pâte feuilletée des commerces. Découpez 4 morceaux de 10 cm environ des pavés de saumon. Placez-les sur les 4 points cardinaux de la pâte. On doit pouvoir tracer un cercle au centre de la pâte. Placez-y les poireaux fondus, puis déposez des poireaux dans les 4 espaces entre les morceaux de saumon. Mettez un peu de mozzarella râpé sur les poireaux. Recouvrez le tout avec un deuxième cercle de pâte feuilletée. Pour bien viser et ne pas déformer la pâte, je l'ai d'abord posé sur un tapis en silicone, puis retournez le tapis et décollez délicatement la pâte pour qu'elle couvre parfaitement la préparation au-dessous. Maintenant, il faut coller les bords extérieurs des deux pâtes et puis, à l'aide des doigts, faites souder les deux pâtes entre les pavés et les zones avec du poireau pour former une bosse au centre et 8 compartiments autour. Coupez la pâte le long des côtés des pavés de saumon. À l'aide d'une fourchette, d'une peigne ou comme moi, une grille d'une râpe aux légumes, créez des rainures sur les côtés arrondis des compartiments avec le poireau. Rassemblez les extrémités pour former une pointe au milieu du compartiment. Répétez la même chose pour les 3 autres. Dessinez des petits points sur la pâte qui recouvre les pavés et soudez la pâte autour. Disposez des rondelles de courgettes en couronne autour de la bosse centrale. Cachez avec les soudures entre les compartiments. Salez légèrement la tarte. Réservez. Prenez le 3e cercle de pâte feuilletée. Découpez là-dedans des cercles avec un emporte-pièce. Enlevez l'excédent de la pâte. Coupez chaque cercle en deux
et assemblez les demi-cercles ensemble de sorte à créer une bande, ou comme moi, plusieurs petites. Posez par-dessus des fines lamelles de saumon découpées avec les tranches restantes. Commencez à rouler la première bande sur elle-même. Continuez avec la deuxième et la troisième, en formant ainsi une rose. Arrangez la pâte de sorte à ce qu'elle ressemble le plus aux pétales d'une fleur de rose. Placez le bouton au centre de la tarte. Badigeonnez de jaune d'œuf en passant dans tous les recoins. Enfournez pendant au moins 30 à 35 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, laissez refroidir pendant quelques minutes, puis détachez les feuilletés pour déguster. La pâte est croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Il y en a ici assez pour nourrir une grande famille. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la partager, à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos. Bon appétit et portez-vous bien. À très bientôt.